Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'une nouvelle présentation de voiture. Alors, comme tu as dû voir, c'est la deuxième Jaguar de ma chaîne. Et là il s'agit du F-Pace V6 300 chevaux 3 litres. Alors comme tu as dû voir, voilà, tu vois le Q, tu vois le petit S, AWD pour le 4 roues motrices. C'est une boîte auto. On va faire le tour comme d'habitude. En plus, on a de la chance, il fait beau. J'ai bégayé, au lieu de dire 300 chevaux, j'ai dit 300 chevaux. 300 chevaux, ah c'est beau. Et comme tu as dû voir, ma petite coupe assez sympathique, j'attends mon coiffeur. Enfin, ma coiffeuse, si tu regardes cette vidéo-là, je t'attends, t'inquiète pas, tu vas te reconnaître. Alors là, je vais pas te faire le tour avec la musique comme d'habitude, on va un peu changer, on va directement aller direct au détail. Ça va être beau. Alors comme tu vois, le petit F-Pace, il est monstrueux, couleur blanc. Alors les jantes, je vais commencer par les jantes qui sont énormes. La taille des pneus, si ça vous intéresse, c'est du 265-40 en 22 pouces. Alors la taille est pareille à l'avant qu'à l'arrière. Alors je sais pas si tu vois, mais avec ma main, les jantes, ils sont vraiment énormes. Voilà, avec le petit étrier rouge, écrit Jaguar dessus. Ici, tu retrouves en piano black l'inscription Jaguar, avec un petit effet, une grille en nid d'abeille. Le petit rétro, couleur carrosserie, avec du piano black en dessous. Les vitres, ils sont légèrement fumés à l'arrière, comme d'habitude, mais pas teintés à l'avant. En bas du bas de caisse, tu vois une grande ligne en noir laqué. En fait, le truc, il est tellement gros que je suis obligé de me reculer presque carrément sur le talus, tellement qu'il est énorme le truc. Je vais vous faire voir je vais prendre un peu de la hauteur, pardon, et je vais vous le faire voir en plus gros, ça va être beau. En fait, je suis carrément obligé de monter sur le talus en travers, tellement il est gros le truc. Alors, je sais pas si vous savez ce que ça sert ça, mais en fait, c'est pour éviter les projections de cailloux qui peut aller sur la carrosserie et abîmer la peinture. Alors, pour ce qui est de l'arrière, tu retrouves la petite antenne requin, couleur carrosserie, les petites barres de toit en noir laqué avec le grand toit panoramique. Ici, le gros aileron, c'est pas un aileron, enfin c'est une table basse carrément, en blanc avec ici des détails de noir laqué. Ici, tu retrouves le gros logo Jaguar, avec le petit Jaguar et l'écriture. Ici, tu retrouves le F-Pace et le petit S AWD. Les feux, ils se présentent comme ceci, avec le petit feu de recul minuscule et vraiment tout petit. Le feu de recul, il est intégré dans les feux, comme là-bas. Ils ont cette forme-là. Moi, je trouve que le truc qui est plus insolent, c'est la boule d'attelage. N'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux qui se trouvent en bas de ta vidéo, comme dans toute la vidéo, tu vois, apparaître mon Snap et mon Instagram. N'hésitez pas à m'ajouter et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, des contenus comme ça. Revenons-en à nos moutons. Hein. Comme je disais, le petit diffuseur en bas, enfin le petit bas de caisse en bas, en noir à laqué aussi. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. On est vraiment désolé, moi les propriétaires, on n'a vraiment pas pu laver la voiture. Alors, du coup, malheureusement, on n'a pas pu laver la voiture. C'est pour ça qu'elle est un peu sale la voiture, on est désolé. Excusez-nous. Du coup, pour ce qui est du diffuseur en noir à laqué, avec les petites règles qui partent par là, ça fait vraiment un petit style, je trouve. Avec les petits catadiotes comme d'habitude. Et les petits flûtes d'échappement. En dessous, ça se trouve comme ça. Alors, du coup, je voulais vous dire aussi, c'est un diesel. C'est pas un essence pour ceux que ça intéresse, c'est en diesel. Voilà. C'est vrai que par contre la configuration est assez sobre, mais il a une sacrée dégaine quand même. Hein. Pour ce qui est de l'avant, voilà, comme vous voyez, les feux avec la petite vague qui est à l'intérieur et un liseré de chrome tout autour. Là c'est marqué Jaguar LED Technologie. Et là tu retrouves le petit Jaguar qui court avec des effets un peu diamantés. Qui viennent jusqu'ici. Alors ici c'est le clignotant. Ici vous avez une grille en nid d'abeille avec couleur noir plastique et du laqué tout autour. Avec une petite forme ici et une entrée d'air pour refroidir les freins. Ici, tu as une barre à LED pour les anti-brouillards. Et là, moi, ce que je préfère sur la voiture, c'est l'énorme calandre en nid d'abeille avec le petit patch là. Alors, je sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'il y a un carreau par-dessus pour le protéger. Ici, tu retrouves tous les cadavres de moustiques. Ah, je rigole. Non, comme je vous ai dit, on n'a pas pu le nettoyer, on s'en excuse encore une fois. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de cadavres de moustiques là. En plus, il y a une bête qui me regarde. Regardez. Voilà, bait. Enfin bref, comme d'habitude, tu as les capteurs tout autour de la voiture. Je vous ai pas dit à l'arrière, mais à l'arrière, il y a la caméra de recul qui se trouve juste ici. Et ici, une grille en nid d'abeille, pareil, et un gros bloc en noir laqué, comme vous voyez. Alors je vais vous faire voir la clé du véhicule que j'ai mis juste ici, dans le pot pour le scotch, parce que je me connais, si je mets les clés ailleurs... Mais, oh, j'ai failli retomber au même endroit que dans une de mes vidéos, je sais plus c'est laquelle. Dans une de mes vidéos que j'ai fait au même endroit, j'ai failli retomber dans le même trou en plus. Alors je disais, parce que si je laisse pas le scotch avec les clés de la voiture, je vais pas me rappeler qu'il faut que j'enlève le scotch sur les voitures. Je me suis fait avoir 10 fois, j'aurais pu me faire arrêter 10 fois en vidéo avec le scotch sur les plaques. Alors du coup les clés, ils se présentent comme ça,
Comme tu as dû voir aussi, j'ai ouvert le moteur. Bon, là, je te fais voir vite fait, hein, comme d'hab. Tu connais la maison. Là, sur le cache plastique, tu retrouves le petit Jaguar. Voilà, alors, le moteur est assez gros, hein. Après, je m'y connais pas trop. Après, je vais peut-être dire une énorme connerie, hein. Comme je vous ai dit, je suis pas mécano. Les mécaniciens qui s'y connaissent en mécanique, dites-moi si je vais dire une énorme connerie ou pas. Dites-moi en commentaire. Mais le petit truc qu'il y a là, ici, tu peux rajouter là. Tu peux pas mettre un compresseur à la place ou un truc comme ça. Tu peux pas rajouter un compresseur. Dites-moi en commentaire, j'ai dit une connerie. À stop, j'ai une énorme connerie. C'est peut-être pas du tout ça. Mais j'ai l'impression, ouais, c'est pour mettre un truc de compresseur, quoi. Ah, c'est beau. Alors le coffre est assez grand, hein, assez énorme, tu peux rentrer 3-4 valises dedans, c'est parfait. Ici, tu as les petites trappes pour rabattre les sièges à l'avant. Pareil ici, il y a une petite trappe juste en dessous pour tous les rangements. Alors pour ce qui est de l'intérieur, il se présente comme ça, en cuir, surpiqué blanc. Avec, je me suis fait, là j'ai fait 5 km avec la voiture en la ramenant juste ici. Je me suis fait avoir 10 fois. 10 fois en ouvrant les fenêtres. Parce qu'en fait, je pensais que les fenêtres s'ouvraient ici, mais en fait c'est la mémoire des sièges électriques qui est ici. Et en fait, ils s'ouvrent ici. Alors du coup, comme tu es assis, bah, moi j'ai souvent la main posée ici, ou sur le bord. Et j'appuie ici, là du coup le siège il bouge tout seul en roulant. Je fais merde, je me suis encore trompé. Alors du coup, les petits boutons pour les vitres, c'est ici. Avec le petit liseré de chrome tout autour comme tu vois. Ici, tu as un petit effet assez strié, assez sympa, comme tu vois aussi. Le petit chrome autour des poignées pour pas changer. Ici, tu as la petite enceinte Meridian, comme tu vois. Alors, moi, personnellement, je connais pas. Ici, sur le tableau de bord, tu as du cuir étendu avec les petites surpiqûres blanches. La petite grille d'aération avec l'alu brossé autour. Les petits boutons pour ouvrir le coffre et pour le stationnement en or à laqué. Ici, tu as le petit S pour le sport de Jaguar en chrome. Les petits sièges, ils se présentent comme ça, électriques comme je t'ai dit. Surpiqué blanc en cuir avec le petit S brodé dedans, ça c'est juste magnifique je trouve. Ils sont super confortables en plus. Alors pour ce qui est du tableau de bord, tu dois te demander ce que c'est le drapeau ici, mais c'est pour mettre en mode dynamique. Alors le tableau de bord il se présente comme ça, avec du piano black noir laqué comme tu veux, sur toute la console centrale, qui se trouve comme ça. En fait quand tu démarres la voiture, ça se lève, c'est comme dans les Range Rover, si vous avez déjà conduit un Range Rover assez récent. C'est le même système en fait, le petit pommeau de vitesse se lève. Là ici tu as un petit rangement, ici pour démarrer, là je t'explique pas, tu dois savoir. Le petit GPS que comme d'habitude je vais pas t'expliquer parce que ça va me saouler. Moi le seul truc que je mets dans la voiture qu'il faut toucher au GPS c'est pour mettre en mode sport. Tout simplement. Ici tu retrouves un rangement, je trouve ça assez sympathique, les petits rangements juste à côté de ton pied et tout. Je pense que tu en as un de l'autre côté, voilà exactement pareil. Ici tu as la petite boîte à gants pour le petit rangement, un petit sac, voilà. Ici, la deuxième boîte à gants avec le petit Jaguar en chrome dessus, ça c'est vraiment joli. Et voilà. Là-haut, tu as tout le système pour le tout ouvrant, pour l'ouvrir et pour mettre le filet. Petit rangement de lunettes. Le volant, il se trouve comme ça, il est super joli. Avec le petit rappel de S juste ici et du chrome ici. En plus, tu as un rappel de chrome tout autour qui fait une petite forme assez sympathique. Le petit Jaguar. Les petites palettes en chrome qui sont magnifiques aussi. Ah oui, je t'ai pas dit, mais je sais pas si tu vois, mais on a le ciel de toit en Alcantara, c'est vraiment magnifique. Je crois que c'est la première voiture que je vois qu'il y a un ciel de toit en Alcantara, c'est vraiment sublime en fait. Pour ce qui est des airs, ça se présente comme ça, pareil à l'avant, les petites surpiqûres blanches avec le cuir. Ici, le petit effet. Pour les sièges, il se trouve comme ceci, avec la petite trappe à ski, les petites grilles d'aération, et voilà. Et là, comme tu vois, alors le compteur il se trouve comme ça, tu peux te diriger avec tous les boutons, mais tu connais la maison, je vais pas te faire voir, ça sert à rien. Il doit y avoir d'autres vidéos YouTube pour te présenter mieux que ça. Et pareil sur le GPS. Moi, le seul truc que je sais en fait, c'est appuyer sur les boutons ici. En fait, tu as le mode dynamique confirmé, mode normal. En fait, tu appuies sur le bouton juste ici en fait. Hein. Et ici, après, tu peux appuyer sur ce bouton là, mais c'est assez insolent. Tu as le mode pluie, verglas, neige, etc., etc. Alors pour ce qui est du son de la voiture, je vais te faire écouter légèrement.
Alors, je suis vraiment désolé, le téléphone passe pas dans la tête, du coup tu vas pas pouvoir être dans la tête avec moi. Bah, je suis vraiment désolé, je pense que l'essai va s'écourter un peu parce que à tenir un téléphone c'est un peu chiant. Je pense que la vidéo va être, enfin l'essai va être assez court, mais t'inquiète pas, tu vas voir que ça va être beau. Et t'inquiète pas aussi, j'ai enlevé le scotch, faut pas me faire avoir 2 fois. Plantons pas le Jaguar, on serait dans la merde. Alors pour vous dire, c'est assez sympathique à rouler, hein. En plus t'as le petit S gravé dans la tête en bas, derrière toi, c'est vraiment c'est assez joli quand même. Alors je suis vraiment désolé encore une fois que je peux pas te mettre dans la tête et tout ça, comme ça je suis obligé de tenir le téléphone à la main. Enfin il est posé sur le bord, mais je suis pas en pleine disposition pour rouler, je suis vraiment désolé. Mais on va le tester ensemble quand même, ça va être assez cool. Alors j'espère que tu entends bien, comme d'habitude, parce qu'avec la chance que j'ai. Pour l'instant, là, je suis en dynamique, hein, dynamique activée. Oh, ça bouge pas, hein, franchement. Voilà, comme d'habitude, tu connais le petit Dodan à 40 km/h. Oh, ça va. Après, c'est un 4x4, hein, c'est en plus 4 roues motrices. Oh, c'est beau. Elle est belle la maison, là. Elle est belle ta maison, toi. J'ai fait 3-4 vidéos au même endroit. Ça fait la première fois que je la vois, la maison. Elle était belle ta maison, toi. Je m'étonnerais que tu regardes mes vidéos, mais bon. Ça m'étonnerait que tu regardes mes vidéos, mais bon, tu vas reconnaître, mon vieux. Un petit Dodan, je le prends à 200 là. Par contre, hey, tu peux même lâcher le volant et tout. Hein. Il bouge pas le truc. Sur les Dodan et tout, il bouge pas. On va voir ce qu'il a dans le ventre, le V6. Le 6 cylindres en V. 300 poneys, 300 cheval. Par contre, ça souffle. Hein. Ça ronronne assez. Je sais pas si vous entendez, j'espère que vous entendez. Par contre le truc il a v'là la reprise hein. Alors je suis désolé hein, je vais pas essayer les autres modes, le mode éco, mode zombie, mode je sais pas quoi. Bon, c'est pas mon but. Imaginez il y a un mode électrique, ça sera encore moins mon délire. Un jour je vais faire une vidéo avec une voiture électrique. Et je vais essayer de pas critiquer l'électrique. Parce que je suis sûr il y en a qui vont dire dans les commentaires ouais, critique pas l'électrique, ça marche bien et tout. Oui c'est votre choix hein. C'est sûr que si vous aimez l'électrique c'est vraiment cool pour vous. Félicitations même. Qu'est-ce qu'il y a ta tête de mort? Ouais, je me suis mis en mode éco, comme elle a du mal à décoller le truc. Wow, change méchant. Change méchant, mon vieux. Mode dynamique, activé. Ça a l'air d'être assez marrant. Et désolé si t'es un peu secoué, mon copain, mais moi aussi j'ai secoué dans l'auto, regarde. Ouais, il marche bien quand même. Hein. 4 roues motrices, tu le sens qu'il se balade pas. Il tient, il suit la route. Hein. Mais bon, c'est un 4x4 quand tu le vois qu'il est là, il est imposant et tout. Oh. C'est sûr. C'est nul. Je recommence. Oh. Là, il charge le truc. Hein. Tu le vois qu'il charge quand même. Ouais, ça va, ça marche assez bien, ça se comporte assez dans les routes sinueuses, enfin assez... là, il va décrocher. Ah non, il décroche pas, hein. On va retirer ceci pour voir. Ah, il tire le truc, hein. Ouais, pour un père de famille assez pressé pour aller porter ses enfants à l'école et tout, c'est super comme voiture. En vrai, tu mets en mode sport et tout. Par contre, en mode éco, pour partir, elle a carrément du mal. Je sais pas si vous entendez le bruit qui fait le petit... Ah, c'est vraiment beau. Là, j'ai déconnecté le SP, le DSC désactivé, tout désactivé. On va faire un petit départ arrêté. Je vais ouvrir les fenêtres pour voir si vous allez entendre le petit coincement des pneus. Je pense que je ne sais pas si quand c'est 4 roues motrices, si ça burn à toutes. Attention. Ouh!
Il y a eu un petit coup de pied au cul au départ quand le SP est désactivé. Il y a eu un léger coup de pied au cul. Ouais, par contre, le truc il trace vraiment tout droit. Alors, même si tu peux lâcher le volant, tu peux faire un petit départ arrêté, il bouge pas le truc. Par contre, le SP désactivé, je sais pas, il sert à quoi. Hein. Même quand il est désactivé ou pas désactivé, bah, il bouge pas, enfin, il dérape pas, voilà quoi. Après, c'est un 4x4, ça c'est sûr. Oh, putain, on dirait que le truc, plus ça va, plus il marche fort en fait. Plus il est chaud, plus il marche fort. Mais en fait, ouais, des ESP off ou pas, ça change rien du tout en fait. Il va pas déraper. Alors, du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à me lâcher un pouce en l'air, à partager, et surtout à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Je suis vraiment désolé, l'essai s'est terminé assez rapidement. Mon téléphone ne rentre pas dans l'appui tête, hein, c'est un peu compliqué pour faire mes prises de vue puis conduire assez tranquillement. Mais bon, j'espère que tu as aimé cette vidéo et n'hésite pas à me le dire en commentaire ce que tu as trouvé de bien sur la voiture et de pas bien. Et n'hésite pas à m'ajouter sur mes réseaux qui se trouvent en bas de ton écran, comme d'habitude, mon Snap et mon Instagram. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonjour.